Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie pour cette vidéo d'accueillir Karine. Karine, c'est l'hôte du site, de Instagram qui s'appelle Atypiquement Parfaite. Elle va tout vous raconter pourquoi. Et aujourd'hui, elle est là pour nous parler donc design humain, mais principalement des profils. Karine, je te laisse parler. Merci, Laure. D'abord, bienvenue pour cette petite présentation-là. Dans le fond, moi, je m'appelle Karine. Pourquoi atypiquement parfaite? C'est parce que je suis maman de trois charmants jeunes hommes de 11, 9 et 6 ans. Puis là-dessus, il y en a deux qui sont neurodivergents. J'ai commencé à m'intéresser à la diversité humaine avant de les avoir, mais particulièrement depuis qu'ils sont dans ma vie. Puis le Human Design, c'était un moyen pour moi, un, de me connecter à moi, mais deux, de mieux les comprendre. Mieux comprendre ces enfants-là qui avaient des particularités. Puis quand Laure m'a invité à faire partie de ce petit projet-là, j'étais très touchée. Puis j'ai dit, ah oui, mais pourquoi on parlerait pas, pour être authentique, on parle souvent des types quand on parle de human design, on parle souvent de l'autorité, mais on parle pas souvent du profil. On parle pas souvent des lignes qui sont accompagnées, qui accompagnent dans le fond notre charte AGN. Puis je trouve que ça vaudrait la peine. Je trouve, je pense que ça vaudrait la peine d'aborder ce sujet-là parce que ça teinte tellement la façon qu'on a d'entrer en contact avec les autres. Ça teinte tellement notre rôle aussi dans un groupe, dans un collectif, puis je trouvais ça intéressant de l'aborder. Souvent sur les réseaux sociaux, je remarque qu'on survole beaucoup. Puis, moi, ma marque de commerce, je pense que c'est pas mal la profondeur. Donc, je vais essayer de pas trop m'emporter, mais j'ai le goût de donner un petit peu plus d'informations que ce qu'on peut retrouver en général sur les réseaux sociaux. Donc, quand on parle du profil, il y en a 12. C'est toujours une combinaison de deux chiffres. On voit 1, 3, 2, 4, etc. Ces deux chiffres-là sont toujours des nombres de 1 à 6. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie du HD qui est basée sur le I Ching. Le I Ching, en fait, c'est un savoir ancestral qui vient de l'Orient. Et ce savoir-là se base sur 64 hexagrammes. Hasard. En Human Design, il y a 64 portes. Et que ça représente, dans le fond, des hexagrammes, les hexagrammes du I Ching. Donc, dans notre profil, on se retrouve à mettre de l'avant, à rayonner, à manifester l'énergie de deux lignes en particulier, deux lignes d'un hexagramme. Donc, je vais commencer par la ligne 1 parce que c'est ma préférée, hein, c'est la mienne. J'ai dans mon profil. Donc, la ligne 1, quand on regarde un hexagramme, puis là, je vais partager un petit instant. Donc, comme ça. Donc, quand on regarde un hexagramme, ce qu'on voit, c'est que la ligne 1, c'est la ligne qui est complètement en dessous. Donc, c'est la ligne du bas. Je les ai numérotées pour que ce soit plus facile à se repérer. Je ne sais pas comment que je peux faire pour écrire avec le logiciel qu'on utilise en ce moment, mais c'est pas grave. On va fonctionner avec la souris. Donc, si vous voyez bien, dans le fond, l'hexagramme, on peut compter les lignes individuellement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on peut aussi les séparer en deux parties, donc deux trigrammes. Je le nomme tout de suite parce que c'est quelque chose que je vais utiliser comme mot. Donc, le trigramme inférieur, donc le trigramme du bas, ça compte les lignes 1, 2 et 3. Puis le trigramme supérieur, ça compte les lignes 4, 5 et 6. J'ai indiqué ici
les 12 possibilités de profils qui existent. Donc, moi, mon profil, c'est le profil 1-3. On le voit juste là. Puis on remarque, si on regarde dans les 12 possibilités, on remarque que la ligne 1 existe seulement dans 4 profils. Et pour chacune des combinaisons, donc la ligne 2 existe seulement dans 4 profils, la ligne 3 existe seulement dans 4 profils, etc. Donc là-dessus, je vais arrêter la présentation, juste le partage plutôt, pour continuer à parler. Moi, j'aime beaucoup plus parler quand il n'y a pas d'image. J'aime ça parler avec mes mains. Donc, quand on parle de la ligne 1, c'était la ligne qui était complètement en bas. C'est une ligne qui est très personnelle. C'est une ligne qui a une énergie qui est très centrée sur l'individu. On peut même dire que c'est une ligne qui construit la sécurité de l'individu. Et qu'une personne qui a une ligne 1 dans son profil va ressentir une espèce de besoin d'observer pour se sentir en sécurité. Un enfant qui aurait une ligne 1, par exemple, dans son profil, va avoir tendance à écouter les adultes, à regarder ce qui se passe autour, à analyser ce qui se produit comme mouvement, par exemple, quand il laisse rouler une bille. Puis avant de s'impliquer dans une conversation, avant de s'impliquer dans une situation, bien, souvent, va prendre le temps de regarder pour connaître, pour se sentir en sécurité avant de pouvoir s'impliquer. Donc, un adulte, c'est un peu la même chose. Tu sais, souvent, on dit, ah oui, on est rendu bien plus mature, mais c'est encore la même chose. Les adultes qui ont une ligne 1 dans leur profil, c'est des personnes qui vont s'informer avant de parler d'un sujet. C'est des personnes qui vont aller creuser des sujets plus en profondeur. Ce qu'il faut faire attention, avec une ligne 1 dans le profil, c'est que souvent, on reste paralysé justement par la peur. On a l'impression de ne pas pouvoir parler parce qu'on ne connaît pas assez un sujet. Puis, c'est de prêter attention, puis on va y revenir tout le temps là, avec le Human Design, c'est de prêter attention à sa stratégie puis à son autorité pour savoir, pour avoir le signal de OK, là, c'est le temps de creuser, puis OK, là, c'est le temps de livrer mon message. Parce qu'une ligne 1 en Human Design, c'est quelqu'un qui a un talent particulier pour partager des connaissances. Parce que les autres lignes n'ont pas cette expression énergétique-là. OK, c'est sûr qu'un 5 peut quand même creuser puis trouver des informations, mais un 1 a ça de façon intrinsèque, ce désir profond d'être habité par des informations puis les transmettre. Ultimement, c'est ça son travail. Ça fait partie de sa mission. Puis là, je saute du coq à l'âne. Mais les profils ont un lien direct entre la personnalité et la mission de vie, tu sais, la croix de l'incarnation dont on entend souvent parler, puis qui est bien, bien, bien mystérieux pour plusieurs personnes. Mais le profil a un lien direct avec ça. Fait que pour s'accomplir, pour sentir que pour que la personne ressente sa signature puis ait l'impression de s'épanouir, le fait d'aller creuser de l'information et de la livrer, ça fait partie de la mission d'une personne qui a une ligne 1 dans son profil. Puis là, j'entends des gens se questionner, à savoir si c'est du côté conscient, si c'est du côté inconscient, si c'est du côté de la personnalité ou du design. Est-ce que ça change quelque chose? C'est sûr que ça change quelque chose. Donc, dans un profil comme le mien, qui est 1-3, par exemple, c'est à la base de ma motivation dans la vie. Quand j'ai une ligne 1 dans mon profil, en ayant un profil 1-3, ben moi, ce qui m'allume dans la vie, c'est de creuser. C'est ça que je fais en priorité. Tandis que quelqu'un qui aurait un profil 5-1, par exemple, donc la ligne 1 est en deuxième, la ligne 1 est du côté inconscient, mais les informations vont soutenir la ligne 5 plutôt que de faire partie intégrante de sa motivation, puis de ce par quoi
Puis cette personne-là se définit. Moi, je me définis beaucoup par les connaissances que je porte en moi. C'est plate, mais pas plate. C'est ma façon de faire. C'est ma particularité à moi. Donc, ça, c'est pour la ligne 1. Laure, d'après toi, je pourrais-tu ajouter quelque chose sur cette ligne-là? Non, tu as été parfaite. Non, non, je t'écoutais et je revoyais. Alors là, je vais parler un peu de moi, mais dans ma famille, on est 4 et on a toutes les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je revoyais la personne qui avait le 1 et je me disais, oui, ça lui ressemble énormément. Donc, parfait. Je n'ai pas de questions là-dessus. Tu peux y aller. C'est bon. Quand on monte d'une ligne, quand on s'en va vers la ligne 2, souvent, quand on survole les réseaux sociaux, la ligne 2, on lit cette personne a un don. Puis là, moi, ma question de ligne 1, c'est où? Mais oui, mais quoi? Quoi ce don? Je veux dire, c'est le fun de se faire dire ah oui, tu as un don et tu vas le découvrir, mais c'est quoi ce don? Fait que une ligne 2, c'est une personne qui a une profonde sensibilité à l'interférence. C'est ça son premier don, là, c'est d'être extrêmement sensible à l'interférence. Un besoin profond de se connecter à son ressenti intérieur. Ça fait partie de son existence, cette ligne 2-là. C'est un peu, puis ça va avec le nom qu'on donne à la ligne 2, on l'appelle l'ermite. Donc, moi, quand j'entends l'ermite, je m'imagine la personne qui vit dans une grotte en haut d'une montagne et elle fait sa petite affaire qui lui fait plaisir, qui l'anime, fait de la méditation et se coupe des interférences extérieures en vivant dans sa grotte jusqu'au moment où elle a une intuition profonde qu'elle doit descendre au village pour aller près du puits. Elle ne sait pas nécessairement ce qu'elle va livrer comme message, ça va dépendre des personnes qu'elle croise, mais elle sent profondément qu'elle arrive près du puits, qu'elle a besoin d'aller près du puits. Et quand elle arrive près du puits, puis qu'elle rencontre telle ou telle personne, c'est là qu'elle comprend vraiment ce qu'elle a à livrer comme message. J'ai ressenti que il allait avoir un orage qui allait arriver. J'ai ressenti que les vibrations présentement dans l'énergie mondiale ne sont pas optimales. J'ai ressenti que, mais qu'est-ce que tu as ressenti? C'est ce qui se révèle, dans le fond, quand tu es en contact avec les gens, quand tu as une ligne 2. Mais la ligne 2 ne va pas nécessairement savoir exactement pourquoi et quand elle a besoin d'aller vers l'autre. Ça, c'est très intuitif. Donc, la personne qui a une ligne 2 dans son profil, c'est une personne qui a besoin d'un cocon de sécurité quelconque. Là. Elle peut être à la plage puis être dans son cocon de sécurité. C'est juste, elle a besoin de son temps seul, dans son espace où elle va pouvoir vivre sa vie sans interférence extérieure. Et quand elle vit sa vie sans interférence extérieure, elle peut se connecter profondément à son corps. Et en se connectant profondément à son corps, sans nécessairement faire d'introspection, mais en se connectant profondément à son corps, elle peut ressentir quand c'est le temps d'aller voir les autres. Et à ce moment-là, elle sait qu'est-ce qu'elle a à livrer comme message uniquement au contact des autres. C'est là que la clarté de ce message-là se révèle. Puis, la ligne 2, en fait, quand c'est conscient, quand c'est par exemple dans un profil 2-5 ou 2-4, bien à ce moment-là, ça va être très conscientisé, ce côté très. Souvent, les personnes qui ont un 2, comme dans un profil 2-4 ou 2-5, vont dire qu'elles sont introverties. On va mentionner qu'elles ont ce besoin-là de retourner à elles-mêmes, puis de ne pas toujours être dans le monde. Puis les personnes qui ont un profil comme 5-2, 6-2, il y a plus de temps
dans le monde. Et il faut qu'elles s'arrêtent dans leur interaction avec les autres pour pouvoir ressentir qu'elles ont vraiment besoin de prendre un recul avant de pouvoir continuer à extérioriser. Fait que pour les personnes qui ont des profils 5-2 puis 5-6, 5-2 et 6-2, ces personnes-là ont souvent prennent plus de temps avant de comprendre ce côté intuitif-là qui les habite. Donc, des fois, ils vont s'épuiser un peu plus vite avant de s'en rendre compte. J'ai un fils qui a un profil 2-5, puis clairement, lui a besoin d'être connecté à un autre humain, parce qu'il y a d'autres particularités dans sa charte. Il a besoin d'être connecté à un autre humain, mais juste en présence de l'autre. Il n'a pas besoin que l'autre lui parle. Il a besoin juste d'être dans un aura de quelqu'un d'autre pour pouvoir se sentir en sécurité, pour pouvoir se connecter à ses ressentis, puis après ça, livrer son message. C'est une des particularités des lignes 2. Est-ce que ça te parle, Laure? Complètement, complètement. Du coup, je vais moi parler. Moi, j'ai un fils de 4. Et bon, on va parler de la ligne 4 après. Et c'est tout à fait ça. C'est celui qui a besoin d'être seul avant, ben, justement, de partager avec les autres. Lui, par contre, quand tu parleras de la ligne 4, je pense qu'on en reparlera. Ouais. Mais j'ai une petite question. Je voudrais qu'on fasse un petit lien justement avec cette ligne 2, avec le reste de la charte. Tu dis que la ligne 2, c'est quand elle a l'intuition de sortir de sa grotte. Est-ce que ça a un rapport avec son autorité? Est-ce que c'est son autorité qui va faire qu'à un moment donné, elle va se dire oui, je sors, ou est-ce que c'est son corps, tout simplement? Son corps. C'est son corps qui va lui dire. Puis, il y a un lien fort entre les lignes 1 et 2 puis le centre splénique. Fait qu'il faut vraiment que la personne soit attentive parce que le sens clinique, c'est très sécurité, comme c'est le centre à travers lequel on peut se sentir en sécurité, où on sent que les autres ne sont pas en sécurité. Bref, c'est un centre qui est très intéressant en HD. Puis la ligne 2 a un lien direct avec cette intuition-là. Donc, qu'il soit défini, qu'il soit pas défini, va aussi modifier comment on ressent cette intuition à sortir là. Donc, s'il y a une invitation qui est nécessaire, si l'autre est nécessaire, si... Donc, avec un 2-4, par exemple, s'il y avait un centre clinique non défini, l'autre qui arrive dans sa bulle peut être une perturbation qui va dire « Non, je ne suis pas encore prêt. » C'est ça. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas rendue là. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas là. Fait que c'est ça, ce ne sera pas nécessairement son autorité comme un ressenti qu'il se sent envahi dans son énergie splénique. D'accord. Pour une raison quelconque. Tout à fait. Mais merci pour ce petit truc en plus. Ouais. Ouais. Quand on arrive à la ligne 3, la ligne 3, on les voit comme des expérimentateurs, comme des scientifiques, comme des personnes qui se cognent le gros orteil sur le bord de leur lit tout le temps, comme des personnes qui ont des accidents, comme des personnes qui se trompent, qui font des erreurs, qui sont résilients, blablabla. La ligne 3, c'est beaucoup ça. Souvent, j'utilise beaucoup de termes anglophones. Ça fait partie de moi. Mais je dis souvent que les lignes 3, c'est des street smart. C'est des personnes qui apprennent dans l'action, dans le mouvement. C'est des personnes, mais ce qui est particulier, en fait, avec la ligne 3, c'est que c'est la ligne qui est la ligne supérieure du trigramme inférieur. Fait qu'il y a la ligne 3, ce qu'elle cherche, des fois, c'est de ressembler à la ligne 4. Elle essaie de s'exprimer sur des sujets. Elle essaie de créer des liens avec des gens. Elle essaie, comme la ligne 4 le ferait, mais ça ne marche pas. Puis là, c'est de recommencer tout le temps à
essayer de s'exprimer d'une nouvelle façon, essayer avec des nouvelles personnes. Puis la personne qui a la ligne 3 peut dire, mais mon Dieu, j'arrive jamais à créer une communauté. Tu sais, si on a un entrepreneur qui a un profil 1-3 comme moi, qui essaye de créer une communauté, je dis, mais mon Dieu, il n'y en aura jamais des gens qui vont coller d'une façon permanente. Mais en même temps, c'est pas ça le plaisir de la ligne 3. Le plaisir de la ligne 3, c'est de vivre des expériences. Nourrir sa vie d'expériences qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un bagage à partager avec ces centaines de personnes qui vont croiser sa vie, qui vont croiser sa route pendant sa vie. Donc, des fois, c'est des relations qui durent plus longtemps, des fois, c'est des relations qui durent moins longtemps, mais ça reste qu'il y a toujours des liens qui se créent. Puis quand une ligne 3, ce qui est intéressant avec une ligne 3, c'est qu'il n'y a pas cette notion de temps-là. En tout cas, moi, ce que je remarque, parce que j'ai un 3 dans mon profil, mais ce que je remarque, puis j'ai un autre fils qui a une ligne 3, puis l'espèce de notion de temps n'existe pas. Dans le sens où, si pour toi, il y avait une personne que tu as croisée, puis tu avais un lien particulier, puis que tu penses 3 ans sans lui parler, mais pour toi, le lien existe encore. Quand tu as une ligne 3, le lien, il est comme pas vraiment brisé. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de Ah, mais j'aimerais tellement ça, tu sais, lui parler à tous les jours. Non. Le temps est quelque chose qui est comme inexistant. Puis là, quand tu revois la personne après 3 ans, c'est comme si c'était hier. Parce que le lien lui-même, il ne s'est pas brisé à 100%. Il y a toujours une espèce de connexion avec l'autre humain, même si tu ne la vois pas pendant longtemps, avec une ligne 3. Puis, c'est pas tous les autres humains qui comprennent ce principe-là, parce que c'est pas tout le monde qui a des lignes 3. Fait que, tu sais, il y a des relations qui s'effritent parce que la ligne 3 va pas se rendre compte que ça fait longtemps, parce qu'il s'est passé d'autres choses, parce qu'il y avait d'autres humains, parce qu'il y avait donc, il y a une espèce d'incompréhension qui peut s'installer. Donc, c'est vraiment de prendre conscience aussi que tous n'ont pas cette notion-là de temps inexistant. Donc, les aventures d'une ligne 3 vont être fantastiques parce que pendant tout ce temps-là qui s'est passé entre deux rencontres, il y a eu plein d'événements qui n'ont pas duré dans le temps non plus. Parce que la ligne 3 expérimente, puis expérimente pour trouver souvent ce qui ne fonctionne pas bien avant, bien avant que pour trouver ce qui fonctionne. Quand tu as cette perception-là, ce déclic-là qui se fait quand tu as une ligne 3 dans ton profil, tu peux expérimenter sans avoir peur du risque. Parce qu'au final, tu vas toujours trouver ce qui ne fonctionne pas avant de trouver ce qui fonctionne. Puis même si tu réussis à trouver quelque chose qui fonctionne, tu es tellement habitué de toujours trouver ce qui ne fonctionne pas que ça devient comme un mécanisme que ben, je vais essayer d'une nouvelle façon pareil parce que ça me tente. C'est intéressant, c'est motivant. Et qu'il y a des gens, par exemple, avec des profils 3-5 que je vois dans l'entrepreneuriat, c'est des personnes qui vont essayer des millions de choses pour pouvoir livrer le fruit de leurs expérimentations aux autres. Je regarde mon fils qui a un 3-5, il a plein de connaissances et quelques amis proches, et il a des amis qu'il considère comme des amis extrêmement proches, mais il les voit jamais. Parce que cette notion de temps et de distance n'existe pas. Fait que pour lui, c'est des gens qui comptent énormément, mais il va faire d'autres choses, il va expérimenter d'autres choses et il va perdre le fil du fait que il y a eu un laps de temps long entre la dernière fois qu'il l'a vu puis maintenant. Puis c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est fascinant.
Puis, donc, avec un profil, par exemple, 1-3 comme le mien, ou 6-3, par exemple, donc la ligne 3 est inconsciente, mais quand c'est accompagné d'une autre ligne, comme par exemple, là, je reviens sur moi, j'ai un profil 1-3. Donc, tantôt, je disais, avec ma ligne 1, j'ai un besoin ou un désir profond d'accumuler des connaissances, mais pour les intégrer, ces connaissances-là, j'ai besoin d'expérimenter. Et j'ai besoin de lâcher prise sur le besoin de sécuriser mes connaissances. À un moment donné, il faut que je passe à l'étape expérimentation pour pouvoir bien intégrer. Donc, le danger, étant donné que c'est un profil 1-3, le danger, c'est de rester fixé dans la ligne 1, qui est consciente, qui me motive, que je trouve ça tellement agréable de chercher. Puis en même temps, cette insécurité-là qui peut m'habiter de mais mon Dieu, peut-être que j'en connais pas assez pour me lancer dans l'expérimentation. Il faut passer cette étape-là pour expérimenter, pour avoir un bagage d'expérience. Donc, avec un profil 1-3, par exemple, ben, l'objectif, c'est quand ça vient le temps d'enseigner, dans la mission, quand ça vient le temps d'enseigner, il y a tout le bagage de l'expérience qui supporte tout le bagage de connaissances et c'est ça la transmission. Puis pour une personne qui a un profil 3-5, par exemple, ben, l'expérience prend beaucoup de place parce que c'est ça qui arrive en premier dans le profil. C'est ça qui est conscient. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça, Laure? Non, je t'écoutais et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes avec une ligne 3 qui me disaient toujours, mais j'ai l'impression de tester et de jamais me poser. Et en fait, c'est juste qu'elles ont une ligne 3 et c'est ça, c'est la ligne 3, c'est toujours j'expérimente, j'expérimente, j'expérimente. Souvent, je dis c'est d'essai-erreur, mais pas dans le mauvais sens. C'est on fait des erreurs, mais c'est pour mieux revenir après à ce qu'on va Ouais. produire. Mais, tu sais, c'est le plaisir aussi de faire des expériences. C'est d'apprivoiser le plaisir. Parce que, tu sais, souvent, on parle des conditionnements quand on parle de human design. La société mise beaucoup sur, encore, là, de moins en moins, là, mais mise beaucoup sur, mais tu vas-tu le trouver, ton chemin? Complètement, mais c'est ce que je Tu pensais. vas-tu te fixer? Tu vas-tu te fixer à un moment donné? Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est des cycles. La vie, c'est ça aussi, d'essayer, d'expérimenter pour amplifier et transmettre. Parce que souvent, la ligne 3 va transmettre le fruit de ses expériences. De par la nature du reste de son profil, la ligne 3 n'est pas seule. La ligne 3 est accompagnée d'une autre ligne. Donc, le 1-3, par exemple, son rôle, c'est de transmettre. Ben, le 3-5, son travail, c'est d'expérimenter pour avoir un impact par la suite. Mais il ne pourra pas avoir son impact s'il n'y a pas d'expérience pour supporter ce qu'il partage. C'est aussi de voir ça comme un tout, pas juste une portion, une parcelle. Puis c'est ça aussi, puis là, on entre dans la philosophie du human design, mais c'est ça aussi de ne pas s'arrêter à une seule parcelle de. Tu sais, c'est un ensemble aussi. Le HD, c'est beaucoup plus global comme approche. C'est très, j'utilise un mot, là, mais c'est très holistique dans le sens où on va toucher plusieurs dimensions de l'être en même temps. Complètement. Fait que, on n'est pas qu'expérience. On est plein de choses. Mais oui, ça peut être décourageant. Puis, tu sais, dans certains textes, on va voir que les personnes qui ont des lignes 3, c'est des personnes qui sont pessimistes parce qu'elles savent qu'elles vont se tromper. Mais, mais en même temps, c'est d'accepter le plaisir de s'amuser à travers l'expérimentation. Puis quand tu utilises ta stratégie et ton autorité pour choisir tes expériences, ben, c'est là que le plaisir s'installe aussi. Complètement.
Et si on va à la ligne 4, on est dans le trigramme supérieur maintenant. Le trigramme supérieur, il y a une espèce de... on se tourne vers les autres. Beaucoup plus que dans le trigramme inférieur. Le trigramme inférieur, il y a un très grand besoin d'être tourné vers soi. Mais le trigramme supérieur, on se tourne vers les autres. La ligne 4, sa grande force, c'est sa capacité à créer des communautés. Il ne va pas nécessairement créer une communauté, il va créer des multiples communautés. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont des lignes 4, puis c'est le genre de personne qui va avoir, par exemple, quand elle va être très jeune, va partir un fan club de tel musicien, telle personne, tel chanteur, donc, c'est la personne qui va se créer un petit cocon autour de ça. Puis après ça, il va avoir les amis de la rue. Puis après ça, il va avoir les amis de l'école. Puis après ça, il va avoir les filles qui ont les cheveux blonds. Puis après ça, il va avoir les personnes qui ont les pieds croches. Tu sais, je veux dire, il va avoir des petits groupes auxquels elle va pouvoir s'identifier. Parce qu'elle va prendre conscience, la personne qui a une ligne 4 prend conscience qu'elle n'a pas les mêmes points communs avec tout le monde. Donc, elle va se rendre compte qu'elle est différente sur certains aspects, puis elle va se faire un petit groupe pour aller, pas sécuriser, c'est un peu ça, là, mais c'est pas tout à fait ça à 100%. Le groupe devient un endroit où elle se sent chez elle, pour différentes raisons. Parce que les gens qu'elle a choisis dans ce groupe-là, ce sont des gens avec qui elle connecte pour certaines raisons. Fait qu'il y a, par exemple, tu sais, je vois des personnes adultes qui ont des lignes 4 dans leur profil. Elles sont des entrepreneurs, elles ont une pratique spirituelle, elles sont des mamans. Fait qu'elles ont leur groupe de mamans, elles ont leur groupe d'entrepreneurs, elles ont leur groupe de spiritualité. Donc, ce sont tous des groupes différents, mais en même temps, tous extrêmement importants pour sécuriser cette portion-là de leur réalité. Donc, une personne qui a un profil 1-4, qu'est-ce qu'elle va faire, par exemple? Mais tantôt, je disais, la ligne 1, elle va faire des recherches, elle va trouver des informations, elle va observer beaucoup. Fait qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va partager ces informations-là à son groupe. Quand elle se sent sécure dans ses bases d'informations, elle va aller vers son groupe, puis elle va les partager, mais elle le sait qu'elle ne peut pas partager sur ses recherches spirituelles à son groupe de mécanique de vélo. Elle va partager ses connaissances puis ses informations à des groupes différents. Tu sais, je dis ça parce que j'ai un profil 1-3. Moi, je m'en fous du groupe. Moi, je vais parler, je creuse le human design, je vais parler de human design à n'importe qui. Parce que je tisse des liens, ils se brisent, blablabla, c'est pas... J'expérimente. C'est pour ça que moi, je suis le genre de personne qui va aller dans une rencontre parent-prof puis qui va dire « Hey, mon fils, il est 4-6. » C'est le genre d'affaires que je fais. C'est pas grave. Puis la prof, si la prof comprend pas ce que je veux dire, à la limite, j'ai extériorisé à quelqu'un de nouveau, puis elle n'a pas compris, c'est correct, je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Ça a marché, ça n'a pas marché. Mais la personne qui a un 4 ne va pas extérioriser à n'importe qui. Elle va extérioriser à la personne qu'elle sent qui est connectée à travers ça. Donc, elle va avoir son groupe de personnes qui sont associées à la spiritualité. Elle va avoir rassemblé ces gens-là, puis elle va échanger sur la spiritualité avec ces gens-là. Puis elle va avoir les gens qui aiment la mécanique. Elle va partager ses connaissances de mécanique avec ces gens-là. Puis elle va pas nécessairement mélanger les groupes. C'est correct pour elle. C'est important. Fait qu'avec un 2-4, ben, le 2-4 va avoir son réseau aussi de confiance. C'est uniquement à son réseau de confiance qu'il va pouvoir aller partager ses ressentis. Quand on est enfant, souvent notre premier réseau de confiance, c'est notre famille.
Mais au fil du temps, on fait des choix qui nous ressemblent. Et le 4 ne va pas nécessairement s'identifier uniquement à sa famille, il va se créer d'autres groupes à l'extérieur de la famille pour pouvoir partager sur d'autres sujets. C'est de prendre cette conscience-là aussi comme parent que si notre enfant a un 4 dans son profil, ben l'enfant va parler de jeux vidéo avec certaines personnes, puis va parler de Lego avec d'autres personnes, puis ce ne sera pas nécessairement les mêmes. Puis là, on va avoir besoin de les reconduire partout, parce qu'on a des amis partout, des clubs pour toutes sortes d'affaires. C'est correct. Mais comme parents, il faut aussi respecter nos propres limites. C'est le défi à travers ça, mais c'est d'en prendre conscience. Est-ce que ça a du sens pour la ligne 4, Laure? Mais moi qui suis ligne 4-6, bien sûr. Je ne peux qu'approuver. Même si, après, on en reparlera, mais c'est vrai, des fois, j'ai envie de rassembler ces communautés ensemble. Ça ne marche pas toujours. Non, effectivement. Et tout à l'heure, tu disais que la ligne 3 voulait ressembler à la ligne 4. Est-ce que la ligne 4 veut ressembler des fois à la ligne 3, justement? Non, c'est souvent la ligne 4, elle va vouloir ressembler à la ligne 5. D'accord, c'est dans ce sens-là, ouais. Oui, mais c'est ça, tu sais, puis oui, des fois, ça peut être fatigant d'avoir trop de groupes, mais en même temps, on s'en rend compte qu'il y a un clash et le groupe est plus important. Donc, c'est plus important de préserver cette confiance-là, ce cocon d'individus avec qui on peut échanger sur tel ou tel ou tel sujet. Ouais. C'est ça. Donc, j'approuve. Et on passe à la ligne 5. Donc, chez nous, j'en ai 2 qui ont des lignes 5. Des lignes 5 inconscientes. Donc, des lignes 5 qui sont du côté du design. Donc, ce n'est pas des profils 5-1 ou 5-2, c'est des profils 2-3 et plutôt 2-5 et 3-5. Donc, la ligne 5, elle cherche à avoir un impact. C'est pas nécessairement c'est pas nécessairement ça comme sa conscience dit pas nécessairement je vais avoir un impact aujourd'hui, mais c'est le genre de personne qui va avoir la capacité de dire la chose qui va faire changer la perspective des autres. On nomme souvent sur les réseaux, encore une fois, dans les publications, on dit « Ah, la ligne 5, c'est celle qui a la solution à tout. » Mais ce n'est pas nécessairement ça son intention, la ligne 5. L'intention de la ligne 5, c'est de soutenir, c'est de partager ce qu'elle a vu, ce que les autres n'ont pas perçu. Parce que la ligne 5 a une perspective de ce qui se passe. Elle a vu des gens qui avaient la ligne 3 qui se plantaient. Elle les a vus. Elle a vu des gens qui avaient une ligne 4 qui connectaient entre eux. Elle a vu des gens qui avaient des lignes 1 qui avaient des connaissances. La ligne 5, elle a comme cette espèce de vision d'ensemble des gens, des connaissances, des sensibilités, tout ça. Et elle peut, de sa perspective, dire « Hey, tu devrais aller voir telle personne. » Elle peut, de sa perspective, dire « Hey, j'ai vu tel projet, ça a l'air d'être intéressant pour toi. » Puis elle peut faire des liens, elle peut tisser des liens entre les expériences, les connaissances, les communautés. Elle est capable de sortir des idées qui viennent un peu qui ont l'air de venir de nulle part, mais c'est grâce à sa perspective qu'elle les perçoit. Puis tantôt, je disais que les lignes 1 et 2 étaient beaucoup associées au côté intuitif, splénique, besoin de sécurité, mais la ligne 5, elle, c'est beaucoup plus du côté émotionnel qu'on est. Donc, la ligne 5, elle a une sensibilité émotionnelle. Elle veut contribuer à l'expansion du collectif.
On est dans le trigramme supérieur, on est dans une énergie qui est tournée vers l'autre. Son objectif, c'est que le collectif s'améliore d'une certaine façon pour qu'il y ait moins de résistance, pour que ce soit plus harmonieux, parce qu'il y a cette sensibilité-là émotionnelle pour le collectif. Fait que, quand je regarde, par exemple, un profil 2-5 ou 3-5, ben, l'impact ne sera pas nécessairement conscient. L'impact va être là, mais il ne sera pas nécessairement conscientisé. La personne qui a un profil 3-5, qui est entrepreneur, va parler de ses expériences, va tisser des ponts, sans nécessairement dire « je veux avoir un impact ». Tandis que la personne qui a un profil 5-1 ou 5-2 veut avoir un impact et se sert de ses connaissances pour avoir un impact. C'est très différent. C'est très différent comme approche. C'est ça aussi qui est beau avec le fait de comprendre comment la position du chiffre ou comment, si c'est conscient ou si c'est inconscient, si c'est du côté de la personnalité ou du côté du design. C'est ça qui est intéressant aussi de regarder dans le profil. Si je te demandais ton rapport à la ligne 5. Je t'écoutais, alors c'était une erreur de ma part, puisque c'est pas tout à fait ça, je le voyais comme un enseignant, mais là, en t'écoutant, je me dis c'est plutôt un manager. C'est celui qui va un petit peu, il est au-dessus et dire aux autres un petit peu, ouais, je l'ai vu comme ça. Alors peut-être manager quand il a une ligne 5 consciente, peut-être plus, mais je l'ai vu, en t'écoutant, c'était ça qui me venait, tu vois. Ouais, mais tu vois, j'ai des entrepreneurs qui me viennent en tête parce que nécessairement, quand tu navigues beaucoup sur les réseaux sociaux, tu en vois des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui sont 5-1 qui me viennent en tête. C'est pas nécessairement d'avoir un leadership qui est évident comme un manager pourrait avoir. Ça peut être aussi de la collaboration. Ça peut être aussi de la consultation. Parce que la ligne 5 a quelque chose de très séduisant. Les gens viennent ou se tournent vers ces personnes-là, dire « Hey, toi, tu as une perspective. Je le vois, tu as une perspective. J'aimerais ça que tu me donnes ton opinion. J'aimerais ça que tu m'éclaires sur telle ou telle chose. » Il y a un côté très, très séduisant dans la ligne 5. Puis, donc, les gens sont sollicités par les autres pour avoir leur perspective sans nécessairement être impliqués dans toute la durée d'un processus. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de consultants que je connais qui ont des 5-1, par exemple, donc qui vont s'impliquer, mais pour une courte durée auprès d'un client en se basant sur des connaissances spécifiques, tu sais. Fait qu'ils vont creuser des sujets, ils vont se perfectionner dans un sujet, puis ils vont être consultants pour telle ou telle situation. Donc, je trouve que ça colle beaucoup aussi à ça. Donc, le leadership manager, tu sais, le leadership vertical me parle un peu moins. Mais je vois ce que tu veux dire. Je le voyais dans l'autre sens. C'est toujours une perception, ouais, c'est toujours une question de perception. C'est correct. La dernière ligne, c'est celle qui est au sommet de l'hexagramme. C'est la ligne 6. Puis la ligne 6, là, on en parle comme un modèle parce que justement, la perspective est encore plus grande. Mais ce qui est fascinant avec la ligne 6, c'est qu'il y a des étapes qui sont très marquées dans l'évolution de la ligne 6. Donc, on dit que la ligne 6, dans les 30 premières années de sa vie, est beaucoup dans l'expérimentation, un peu comme une ligne 3 le serait. Donc, l'expérimentation sans nécessairement avoir des intentions quelconques dans l'expérience, là. Juste des expériences pour le fun, pour s'amuser.
mais ça va faire partie du bagage par la suite. Donc, une personne qui a une ligne 6, entre 0 et 30 ans, va vivre toutes sortes de choses dans sa réalité qui vont se cumuler en elle. Puis, par la suite, pendant les 20 années suivantes, c'est-à-dire entre 30 et 50 ans, c'est une période de retrait. Donc, c'est une période pendant laquelle la ligne 6 ressemble beaucoup à une ligne 2. Il y a une grande sensibilité qui est là, qui est présente. Puis la personne qui a la ligne 6 ne va pas nécessairement vouloir être continuellement en présence des autres parce que, ben, elle a passé la trentaine puis elle a changé. Puis 2, parce qu'elle a une sensibilité qu'elle ne ressentait pas avant. Puis une fois que 50 ans est arrivé, c'est à ce moment-là que toute la perspective, toutes les expériences, toute la sensibilité vont trouver un moyen de s'exprimer. Une espèce de sagesse intérieure, incarnée, qui va se révéler après 5 ans. Puis souvent, c'est visible, ces transitions-là. C'est très drôle parce que chez nous, mon chum, il est 6'2". Puis souvent, puis on a dépassé 30 ans. Puis souvent, avant 30 ans, c'était la personne qui organisait les fêtes, c'était la personne qui faisait des parties, c'était la personne qui s'impliquait tout le temps dans les festivals, c'était la personne... À 30 ans, il s'est passé quelque chose, il a arrêté de faire ça, il est devenu plus sérieux. Il était tanné de perdre son temps. Puis là, il a commencé à se déposer, à s'arrêter. Puis c'est pas les enfants là, qui ont fait ça, là, parce que les enfants sont arrivés après. Mais il a pris une pause de faire la fête, il a pris un recul de ça. Et je l'ai vu. Puis là, je l'entends encore des fois dire, ben mon Dieu, on sort plus, on fait plus la fête, on reçoit plus de monde. Comment ça donc? Mais il est dans son cocon, en train de faire des projets à lui, il s'occupe de ses choses, mais avec un 6-2, c'est normal. Donc, il ne va pas aller faire la fête en plein milieu d'un projet personnel, là. C'est dissonant de toute façon. Mais à son travail, on le voit qu'il déploie de plus en plus de l'assurance de son expertise qu'il a accumulée aussi pendant ses 30 premières années. Puis il commence à mieux comprendre son énergie, son leadership particulier qui vient avec la ligne 6, son rôle de modèle. Puis, je le vois parce qu'on approche, lui puis moi, on approche de 50. On n'est pas rendu là encore, il nous reste une couple d'années. Mais on approche quand même de la cinquantaine, puis je le vois que cette énergie-là est en train de se transformer. Puis là, j'en ai un, Coco, qui a un 4-6, que lui est très attaché à ses groupes de personnes, mais en même temps, il expérimente toutes sortes de choses. C'est beau de voir comment son 6 s'exprime encore aujourd'hui. Il y a 9 ans, il y a juste 9 ans, on est au début de l'expérimentation encore, là. Je sais pas quand il va être ado de quoi ça va l'air, mais c'est une histoire. Donc, la ligne 6, elle a une espèce de sensibilité émotionnelle aussi. Autant que la ligne 5, une sensibilité émotionnelle qui va se manifester des fois en émotions intenses si la personne ne respecte pas ces moments où elle a besoin d'expérimenter puis ces moments qu'elle a besoin d'être en retrait. Donc, c'est aussi cette portion-là qui est intéressante à comprendre, que le 6, il a vraiment besoin de prendre un retrait. Sinon, ben, ça explose, puis ça devient plus difficile d'être attentif à son autorité puis à sa stratégie. Parce que c'est les émotions qui s'enfouissent, prennent place, puis ça crée des tensions à l'intérieur. Fait que c'est de prendre conscience de ce besoin de retour à soi-là, qui est vraiment important entre 30 et 50 ans pour les lignes 6.
Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur la ligne 6. C'est bien, c'est bien. Je te dis qu'en tant que 4-6, je n'étais que concernée. J'ai deux questions qui me viennent par rapport à ces lignes-là. Donc, les personnes, si elles ont des questions, elles mettront sous la vidéo, puis on y répondra un petit peu après. Oui. Voilà. Mais j'ai deux questions un petit peu différentes. La première, tu nous as parlé des 6 lignes et de certains profils. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du profil 1-4 et du profil 4-1. Donc, on a le 1-4, 4-1. On a parlé du profil 1-3, mais le profil 3-1 n'existe pas. Tu peux nous expliquer? Ben, OK, je vais essayer d'y aller très brièvement. Voilà, très brièvement. Très brièvement, quand on regarde le design et la personnalité, c'est le moment exact de la naissance. Donc, c'est un axe soleil-terre qui se crée au moment de la naissance. Et le design est calculé à partir de ce moment-là, 88 degrés avant ce moment-là. Et à cause de ce 88 degrés-là, ça forme un angle qui est presque un angle droit, mais pas. Donc, ça va faire qu'il va y avoir des combinaisons qui vont être possibles. Donc, par exemple, justement, un 3. Donc, ça, c'est un angle qui est possible. Mais un 1 ne pourrait pas exister parce que c'est pas exactement 90 degrés. Donc, un par rapport à l'autre. Donc, si c'était exactement 90, les profils seraient toujours des paires identiques. Donc, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc, 88 nous permet d'avoir une distinction entre ce conscient et cet inconscient-là. Et ça fait aussi en sorte que des combinaisons comme 2, 3 ne peuvent pas exister. D'accord. À cause d'une espèce de graduation, ouais. C'est une question de graduation sur la roue sur laquelle on positionne les planètes. D'accord. Je voulais juste le dire parce que je sais qu'on aura la question là-dessus. Donc, voilà. Et j'ai une deuxième question. Oui, donc, il y a 12 profils et il y en a 10 avec une ligne dans le trigramme inférieur et une ligne dans le trigramme supérieur. Et 2, alors là, vous avez 2 exemples, c'est toi et moi. 2 avec les lignes dans le trigramme inférieur, le 1-3, et la ligne dans les trigrammes supérieurs, le 4-6. Est-ce qu'elles sont complètement différentes, ces lignes, ou vraiment... je ne sais pas comment expliquer. Est-ce qu'elles sont vraiment tournées vers l'extérieur pour le 4-6, tournées vers l'intérieur pour le 1-3? Pourtant, quand je te regarde, tu n'es pas tourné vers l'intérieur, tu me parles. Ben, un peu comme je disais au début, la mission qui est donnée par la croix d'incarnation est impactée par le profil. Et quand on regarde le profil 1-3, la mission va toujours passer par la transmission. Donc, pour pouvoir transmettre quelque chose, le 1-3 a besoin de l'incarner avant. Le 1-3, c'est vraiment un pur transmetteur d'informations et d'expériences. Mais il a besoin de l'incarner avant. Donc, d'où le fait que ce soit 2 portions dans le trigramme inférieur. Une personne qui a un profil 4-6 va avoir besoin de se créer une communauté sur laquelle elle va avoir un impact. Mais même si un impact va pouvoir exercer une espèce de leadership ultimement quand elle va arriver à son rôle de modèle. Mais ce qui est particulier avec un profil 4-6, c'est que c'est un profil qui a une mission qui est très personnelle quand même. Parce que c'est le réseau qui a été choisi. C'est les personnes choisies par toi avec lesquelles tu vas interagir. Tu ne vas pas interagir sur n'importe qui, comme quelqu'un qui aurait un profil 5-1, par exemple. Ce sont des gens choisis sur la base de ce que tu veux, ou ce que tu as besoin, ou ce qui te motive comme personne.
Les profils 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 4-1, 4-6. Ces profils-là, les 7 premiers, vont avoir une mission qui est très personnelle. Le profil 4-1, lui, ça va être une mission, on dit juxtaposition, c'est une mission personnelle qui coexiste avec la mission de quelqu'un d'autre. Puis, les profils 5-1, 5-2, 6-2, 6-2, 6-3, donc ces profils-là qui commencent avec une ligne dans le trigramme supérieur, qui n'est pas un 4, vont avoir une mission qui est beaucoup tournée vers l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se réaliser et s'accomplir comme individus. Ça veut dire qu'à travers leur mission, il y a une grande notion de service. Chose qui est moins évidente dans le début de la vie de quelqu'un qui a un trouble. Parce que ça part toujours de soi, en premier. Est-ce que ça répond à ta question? Mais complètement. Enfin, en tout cas, la mienne. Maintenant, s'il y en a d'autres. Mais c'est ça, mais on pourrait en parler tellement longtemps. Comme je le disais, je pourrais en parler pendant 3 heures. Je pourrais faire un cours de 2 semaines sur les profils parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on peut dire là-dessus, mais en même temps, on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on a déjà fait une belle tournée, d'oser expérimenter qui on est, se regarder aller, juste observer qu'est-ce qu'on émane, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on va chercher chez les autres, qu'est-ce qu'on transmet, comment on interagit à travers ces lignes-là qui nous habitent. Et comme tu le disais, je crois, au début, il y a aussi cet aspect de conditionnement qu'on a eu. Donc, essayer d'en sortir, justement, de vivre avec son corps pour mieux expérimenter, justement. Absolument. Toujours connecté à sa stratégie et à son autorité pour pouvoir vraiment se libérer de ces conditionnements-là. Mais écoute, Karine, tu nous as fait un tour des profils, je veux dire authentiques. Ça, c'est bien. Ça va permettre, j'espère que vous allez trouver, en tout cas, des réponses à vos questions par rapport à vos profils. Et que s'il y a d'autres questions, on les met sous la vidéo et on y répondra un peu plus tard, je pense, lors des tables rondes. Et voilà. Et en tout cas, merci beaucoup, Karine, d'avoir partagé avec nous tout ce savoir, qui est toujours impressionnant pour moi. Donc, merci énormément. Merci beaucoup, Laure, pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir. Mais moi aussi, que tu acceptes. Merci beaucoup. Bye.